Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous allons débriefer du match qui vient juste de se finir entre Le Havre et Monaco. Pour débriefer ce match, je serai en compagnie de Fred, de Laetitia et de Quentin, que je vous présente plus, qu'on va finir par recruter à force de venir. Salut à tous les Voilà. trois. Salut. Salut à tous. Alors, comment ça va après ce beau match de football? Dépité. Voilà, Ouais. ça se voit à vos têtes. Bon, Ça se On a voit, ouais, encore compliqué, loupé. du match assez compliqué, ouais. exactement. Bon, on va commencer du coup avec les présentations, match effectif avec toi, Laetitia. Donc Monaco et Le Havre se sont déjà affrontés 19 fois avant. 5 victoires du côté du Havre, 7 pour nous et 7 nuls. Donc autant dire, résultat moyen. Hein. Vous pouvez pas sentir à grand chose ce soir. Hein, donc, Ouais. Et puis si on se rappelle, le dernier match, on avait fait justement 1-1 et c'est pour une fois c'est Grand Cyr qui est un ancien monégasque qui a loupé son penalty, mais pour une fois c'était du côté du Havre, heureusement. Du coup là. Après les absents côté du Havre sont Sangaté et Zouaoui qui étaient suspendus. On a Ousni et Pogbo qui sont blessés. Kitala et El Hadjan qui sont les choix de l'entraîneur. Côté monégasque, on a Koulibaly, Golovin qui est blessé. Bon, pour un joueur qui joue pas vraiment blessé ou c'est ce qui est paru hier dans la presse qui fait son écartement. Un peu sceptique là-dessus, mais C'est bizarre. on y va. Voilà. Après, on a Ouattara, Boabré, Diop et Nikena qui sont les choix du coach. Bon, après, Nikena, surprise pour tout le monde, je pense. Ouais. 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 Je sais pas pourquoi il le met. Alors, pourtant, il a joué 3 minutes contre Strasbourg. Il est rentré à la 93e. Et là, il joue plus. Comment Après, perdre un groupe? Après, il joue pas, donc est-ce que peut-être il est satisfait par l'entraînement non plus je sais pas. Mais on est quand même parti au Havre seulement avec 3 attaquants, quoi. Ouais, pour une équipe qui joue avec des champions, c'est quand même un peu light, ouais. Sachant que voilà, hein, la Ligue des Champions, niveau les points qu'on a au classement et nos adversaires, c'est pas acquis. Donc, moi, je pensais qu'on allait jouer quand même beaucoup plus offensif et prendre plus d'attaquants en feuille de match. Après, on a quand même des milieux assez offensifs. 3 gardiens de groupe. Ouais, il y a 3 gardiens aussi, ouais. Mais bon, on a quand même des milieux quand même assez offensifs, donc ça peut combler aussi. De toute façon, prendre 3 attaquants et en faire rentrer qu'un, bon, c'est pas non plus. Ouais. Ok, mais très bien. Et ben on va passer à l'arbitre du jour avec toi, Fred. Du coup, l'arbitre, c'était monsieur Clément Turpin. Donc, Monaco, avant ce match, il les a arbitrés 39 fois, 21 gagnés, 5 nuls, du 13 fois. Le dernier match qu'il nous a arbitré, c'était contre Paris, on a perdu 4-1. Et avant, c'était contre Marseille, on a perdu 2-1. Et pour le Havre, il les a arbitrés 5 fois. Ils n'ont jamais gagné. Donc, il y a 2 nuls et 3 perdus. Et leur dernier match était contre Saint-Etienne, où ils ont fait 1-1. Ils portent bonheur à aucune des deux équipes. Quoi, Non, c'est ça. Ok, mais très bien, merci pour l'arbitre. On va passer au compo avec toi, Quentin. Ok, donc pour l'équipe du Havre qui a évolué en 4-3-3, entraîné par Didier Digard. Donc Gorgelin dans les buts, en défense, Ballo-Touré, ancien de la maison. En défense centrale, Lloris et Youté, à droite, Nego. À la récupération, Mwanga, au milieu, Keshta et Touré, qui est le capitaine. Et en attaque, Soumaré, Casimir. Et en pointe, Hassan Koka. Et du coup, pour l'AS Monaco, donc, il a joué en 4-4-2, donc entraîné par Adi Hutter. Donc, dans les buts, Philippe Keun, à gauche, Caio Henrique, en défense centrale, Thilo Kerrer, Wilfried Singo, et à droite, Vanderson. À la récupération, Lamine Camara et notre capitaine Denis Zakaria. Milieu gauche, Eliane Benseguir, milieu droit, Magnus Sakliouche, et en pointe, le duo des fanats de trottinette, Brel Mbolo, Mika Biarritz. Eh bien, merci. Et tu sais quoi, tu feras un très bon speaker. Bon, merci.
C'est pour ça que je la version live. Laurent. Ouais. C'est ça, tu prends sa place. Ouais. Ok, merci pour les compos. Qu'est-ce que vous avez pensé un peu de cette compo, toi, Laetitia? Pour moi, sans surprise, hein. La preuve, sur mon jeu que je joue, c'est ce que j'avais mis, hein. Donc, après, là, enfin, bon, est-ce que c'était un bon choix quand on voit la physionomie du match, enfin, mettre Minamino sur le banc et mettre Ben Seguir d'entrée de jeu, hein? C'est ce qu'on lui réclamait tous. On verra si on a eu raison de réclamer ça. On va résumer le match, mais pour moi, ouais, sans surprise. Ouais, et toi, Fred? Ouais, c'est pareil, ouais, comme d'habitude, hein, Hutter fidèle à lui-même. Et même propos, il a juste changé Ben Seguir et voilà. On ne prend pas Nikena comme on l'a dit tout à l'heure. Qui part avec trois attaquants. Ouais, on va dire du Hutter qui fait un changement de temps en temps comme ça dans l'équipe. Manière de faire tourner, quoi. On dirait c'est presque voilà, pour dire je fais tourner. Quoi. Là, arrête de râler, je te donne du temps de jeu là. Tu vois, c'est toi là que j'ai mis titulaire. Donc, C'est ça. arrête de râler, hein. Après, il s'est peut-être dit que Le Havre, bon, comme ils jouent un peu leur peau, ils vont peut-être jouer. J'ai dit, tiens, je vais mettre un peu plus de vitesse sur les côtés. Oui, c'est pas Oui. conçu pour jouer en transition en contre. Mais bon, au final, il a été fantomatique, hein, qu'est-ce que je vous dise. C'est clair. Bon, on passe à la première mi-temps avec Laetitia. C'est nécessaire? Non, je rigole. Ouais, non, bah, après, on peut dire, franchement, moi, je vois quand même, en première mi-temps, on va quand même essayer de donner le ton, hein. On va quand même toujours être dans leur partie du terrain, tout et tout. C'est juste qu'il va nous manquer de finition, hein, parce que déjà, dès la 13e minute, on va quand même avoir cette occasion de Caillot, où Mbolo, du bout du pied, va trouver Vandy, mais malheureusement, bah, Vandy va tirer sur Ballo Touré, hein. On peut pas dire grand-chose de plus. À la 10e minute, on a toujours Vanderson qui va faire un centre, mais ni Akliouche ni Biarritz, je sais pas, n'arrive à le couper, ce centre. Pourtant, je sais pas ce que t'en penses, mais mais t'es joli ce centre. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Je te vois loucher les sourcils, Quentin, mais voilà, quoi. Oui, non, mais on va dire que les 10 premières minutes, on va dire on avait une bonne maîtrise, enfin, on va dire, allez, une bonne domination territoriale, on va dire. Mais bon. Après, le Havre va avoir quelques occasions, mais pas vraiment inquiétantes. Nous, après, on va avoir encore la 16e, la tête molle de Mbolo, toujours d'un centre de Vanderson, hein. Vanderson, sur son premier quart d'heure, on le voit bien, on peut rien lui reprocher à lui. On voit bien Bolo aussi sur le premier quart d'heure quand même. Mm. Oui, et qui efface du coup Ben Seguir, hein, parce que du coup, on voit pas du tout Ben Seguir pendant ces 20 premières minutes, hein. Bah justement, la 21e, hein, après quelques occasions loupées qui auraient pu nous faire mal du Havre, là, ils y arrivent et une belle tête de Hassan, où pour moi, franchement, que ne peut rien faire. Je sais pas ce que t'en penses, Quentin, mais voilà. Ah, il peut rien faire. Il peut rien faire du tout. Et puis bon, Singo, je sais pas, il est un peu au pâquerette. Oui. Il a pas surveillé son attaquant. Oui, voilà, il y avait personne pour marquer le joueur. Il a mis une sacrée tête que voilà, on ne peut rien reprocher à Keun là-dessus, hein. En fait, Shingo attend le ballon, quoi. Il n'attaque pas le ballon. Et ça, c'est la base du foot. Hein. Tu as un centre, il faut attaquer le ballon. Si tu l'attends, celui qui va l'attaquer va le prendre à coup sûr. Quoi. Et là, pour le coup, trop attentiste. Quoi. Il a mal joué la trajectoire parce que bon, finalement, elle était un peu plus fuyante que ça. Donc, Après, le but est beau. Hein. Là, on peut, oui. on peut reprocher. Le mec, il a mis de l'envie. Et voilà, c'est. Rien à dire là-dessus, hein. Comme j'ai avant ça, on a quand même chaud plusieurs fois, hein, parce que un coup, il y avait eu un centre loupé, ou leur premier contre-attaque, vous étiez à 2 contre 2, que l'autre, il s'en est laissé pinceau. On aurait pu le payer, on aurait pu prendre le premier but plus tôt, quoi, et le payer plus cher. Après ce but, on va chercher l'égalisation, mais comme d'hab, on est trop brouillon, hein. On n'arrive jamais à faire les dernières passes, c'est... Franchement, moi, j'ai... en première mi-temps. Jusqu'à la 40, voilà, jusqu'à la mi-temps, à part le drop de Zakaria qui nous a un peu mis, voilà, on n'a pas eu de grosses occasions de France. Limite, les peu d'occasions qu'ils ont eu le Havre, moi, m'a mis plus de frissons que les nôtres, quoi. Pourtant, on a essayé, mais voilà, comme d'hab, on est trop brouillon. Moi, c'est mon ressenti vraiment de cette première mi-temps. Cette première mi-temps, on était brouillon pour finir le dernier geste, quoi. Ouais. Non, et puis des très bonnes interventions des défenseurs à vrai. Ils ont fait le job. Alors, je te dis, surtout Gauthier Loris, en première mi-temps, il était.
Je sais pas, je crois qu'il avait sorti son meilleur match là. Limite quoi. Comme souvent, hein. Ils sortent souvent leurs meilleurs matchs tous contre nous, quoi. On se dit ça parce Après, qu'en fait, on en a marre de se prendre des murs comme ça, en fait, peut-être. Non, mais moi, ce que je reproche, c'est qu'on cherche trop à rentrer dans la surface, on va dire, à essayer de se faciliter un tir devant le but, mais il faut tenter de loin là, dans ces cas-là, quand tu vois que c'est Oui. les mecs qui défendent super bien. Oui, surtout quand on a Je des crois qu'il y joueurs. avait- il y avait- Ah, surtout il y qu'il y a des avait- joueurs, on leur fait la passe et il y a 3 Havreux à côté d'eux. Tu veux qu'ils fassent quoi derrière? C'est ça. Puis on a des joueurs qui peuvent tirer de loin, comme Ouais, il y avait une Zakaria, stat Camara, cette saison, ça a des très c'était, bonnes frappes. C'est clair. Ah, je trouve qu'ils ont pas assez tenté. un seul but mis en dehors de la surface cette saison, je crois. Ouais. Non, il disait Mais en c'est plus, la dernière clair. fois, il y avait la stat, c'était Golovin depuis En Ligue 1, novembre en qui Ligue 1. avait pas tenté de frappe de Ouais, loin. on est bien. Ouais, en Ligue 1. Donc ça fait un peu peur, quoi. Avec la Ligue des Champions, il y a quoi? 2? Avec celui de Singo. Singo, Oui, Patata, le bazooka, le coup de bazooka de Singo. Ah ouais. Ouais. Je l'ai vu en live au Ouais. stade, celui-là, il était magnifique. Et ouais, donc ouais, première mi-temps assez triste. Ouais. Je sais pas si t'avais fini, tu sais. Ah oui, non, de toute façon, comme on a essayé, mais toujours comme d'hab, trop brouillon devant, on n'a jamais Ouais, eu de vraie occasion bien franche qui m'a fait hérisser mes poils, quoi, on va dire ça, quoi. ouais, on a un jeu que en fait, les équipes jouent une fois contre nous, elles n'ont pas besoin de réanalyser parce qu'en fait, depuis le début de la saison, c'est la même chose, quoi. On Oui. fait des passes latérales, on essaie de centrer comme on peut, ou il faut rentrer absolument dans la surface. Enfin, c'est tout le temps le même jeu, quoi. Il n'y a pas d'effet de surprise, en fait. C'est ça, tout à fait. C'est ça. Surtout que Guardiola n'est pas trop un gardien qui capte bien les ballons sur des grosses frappes. Donc, moi, je trouve qu'il fallait tenter. Et puis, comme on a toujours un petit renard de surface, voilà, notre petit Danois préféré, Ouais. il aime bien ça. Il est toujours à l'affût. Donc, bon, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage Ouais. de pas. Ouais, donc la première mi-temps assez triste tout nous. Donc on va au vestiaire en perdant 1-0. Ouais. Exactement. Bon, on passe à la deuxième mi-temps avec toi, Fred. Alors, du coup, donc, dès l'entrée de la seconde mi-temps, il y a 2 changements. Donc Camara qui sort pour Al-Mousrati et Ben Seguir fantomatique pour Minamino. À la 45e, donc après un centre contré de Caillot, la balle elle revient sur Al-Mousrati qui met une frappe, mais directement sur le gardien Havre. Après, à la 51e, donc il y a une belle séquence de dribble de Akliouche et Vanderson. Et Vanderson qui pousse le ballon à Zakaria, pareil, une frappe, mais sur le gardien. Ah, mais au moins, ça tente. C'est ça. Ouais, puis ils auraient passé plusieurs joueurs. À la 53e, donc il y a Bierretz qui décale sur la droite et qui met un centre fort pour Minamino. Coupe, mais Gorgelin là, sort le ballon. Là, elle était belle, ça. Elle était belle, ouais. Bah, disons, Minamino, là, je pourrais rien lui reprocher. Hein. Il a tiré comme il fallait. Mais bon, d'accord. Ah ouais, mais c'est vrai, c'est Gorgelin qui était au moment. Et à la 61e, donc il y a Bierretz dans les 6 mètres, dos au jeu, qui remet le ballon au centre, mais le ballon est mal dégagé par les Havrais. Vanderson met un tir que Gorgelin n'avait pas repoussé, et Bierretz la pousse au fond des filets. Après la vérification de la VAR, le but est accepté. Du coup, Ouais, vous nous voulez divers, annuler le but pour une on faute, va hein. Parce que c'était pour la faute, hein, c'est ça, hein. C'était pour que Mbolo je sais même avait, pas ce que c'était. à un moment donné, il remontrait bien les images et on voyait direct que Mbolo avait un peu poussé le défenseur Havre, mais le problème c'est que d'ici le ballon soit rejoué et qu'il y ait but, le défenseur était largement debout et il pouvait largement défendre, quoi. Donc on pouvait pas jouer là-dessus, quoi. Heureusement. Oui. Mais voilà, comme tu dis, renard des surfaces, hein, la preuve. Hein. Voilà, c'est ça. Bah, il en a marqué quand même quelques-uns comme ça. Hein. Mais il le dit, lui, en fait, il faut juste qu'on lui mette le ballon dans les pieds et puis il le met dedans, quoi. Il a dit dans Il se son débrouille comme un grand. Non, mais il a dit, hein, il y aura jamais de vidéo sur mes buts parce que je fais pas des buts extraordinaires, quoi. Voilà, c'est un renard des surfaces, c'est tout. C'est un renard des surfaces. Il est quand même à l'origine de l'action avec sa passe retournée. Oui. Et du coup, à la 71e, donc il y a Mbolo qui est trouvé dans la surface, qui met en retrait sur Bierretz. Et sa frappe est repoussée par la tête de Gorgelin. D'ailleurs, il reste un petit peu au sol.
C'est dommage. Ça fait corner. Mm. Après, il y a Vanderson qui sort pour Thésée et Caillot pour Diatta. D'ailleurs, les deux latéraux, ils étaient Il était cramé. cramés. Ah oui, non, et Vandy, il a tout Vanderson, donné. Hein. c'était Vandy, il a tout un donné. grand pont. Non, c'est Kierer, pardon. Disons que les Havrais, il y a quand même de la densité physique au milieu de terrain, même les défenseurs. À un moment donné, je crois que ça. Enfin, bon, encore Vanderson, il a un peu de caisse, mais mon Caillot, c'est une brindille. Hein. Donc, bon, c'est pas le poids. Hein. C'est pas le poids. C'est puis à mauvais saison physiquement. Et du coup, à la 84e, il y a une frappe de Ayou bonne aussi. À la 85e, il y a Mbolo qui sort pour Balogun. À la 86e, donc il y a Al-Mousrati qui laisse Balogun à l'entrée de la surface. Et qui frappe, mais le ballon est dévié en corner. Et à la 92e, donc la dernière action, c'est un corner de Le Havre, mais la tête est sur Cône. Donc voilà. Voilà. Ok, très bien, merci. Donc au final, ça fait 1-1, donc très mauvaise opération. Oui, bah, surtout vu les scores de nos adversaires directs. Hein. Parce que Paris, hier, hein, nous a pas du tout arrangé, on peut le dire. Hein. C'est ça, Lyon qui gagne 2-0 en ce moment. Du coup, ils reviendraient à un point de nous. Heureusement qu'ils ont C'est pris Laetitia, je vais être honnête avec toi, ça m'aurait fait chier qu'ils battent le record de Nantes. Je te le dis sincèrement. Sans défaite. Ouais. Ah oui, non, il n'y a pas de souci là-dessus, mais d'accord. J'aurais préféré qu'ils gagnent qu'ils perdent face à Montpellier, quoi. Quelqu'un qui nous dérange pas au niveau du classement pour l'Europe, quoi. Ouais, mais ils n'avaient pas perdre Montpellier. Face à Montpellier, Non, quand même. Non, j'ai pris l'extrême pour être sûr de pas me vautrer. Non, mais voilà, c'est vrai qu'on a fait la mauvaise opération, mais aussi, moi, je trouve qu'encore une fois, il a fait rentrer Mbolo trop tard. Pas Mbolo, Balogun. Tu vois que tes attaquants n'y arrivent pas. C'est pareil, là, on n'en parle pas, mais moi, il y en a, de toute façon, pour moi, il n'y avait pas, mais il n'y avait pas, parce que bon, après, l'angle de la caméra dit pas, mais est-ce qu'il y a vraiment la main quand il y a un penalty qui s'est fait visionner? Alors, c'est vrai que c'est pas. Alors, c'est vrai que tu vois un bras décollé, mais est-ce que ça touche réellement la main? Oui, voilà, l'angle qu'on voit, c'est pas si ça touche la main ou le torse. Ouais, l'angle qu'on voit, c'est pas si c'est la main ou le torse. Bon, après, moi, je dis, on n'a pas besoin de ça pour gagner un match. Hein. Surtout quand on veut prétendre la Ligue des Champions, on doit normalement gagner face à quelqu'un qui assure le match. Hein. Et bon, Turpin, il a pas fait la distribution de biscottes. Tu vois, bon, moi, c'est resté quand même dans un bon état d'esprit. C'était physique, certes. Ouais, bon, après, il a plus sifflé les fautes qu'on commettait nous que eux, quand même, des fois. Je trouve bien. Ouais. Mais bon. Ouais, après, il a été quand même plutôt robot. Non, là, j'ai rien trop à lui dire là-dessus, sur ce coup-là. Non, après, il n'y avait pas de grosse faute. Le seul carton jaune qu'il a donné, bah, c'est normal, hein, c'est un joueur qui enfreint le règlement pour avoir enlevé son maillot. Hein. Et là, il a... Tu te rends compte que c'est quand même le seul carton jaune du match, quoi. Et c'est ça, quoi. Et encore, c'est même pas dû à une faute, quoi. Mais ouais, je comprends pas pourquoi ils ont eu Biret qui aurait pu aussi mériter un petit jaune aussi, mais voilà, il a été quand même plutôt correct. Ouais. Non, ouais, avec Léo, il aurait pu en choper à un moment donné aussi. En début de match. Ouais. Même si c'était pas exprès. Mais bon, il y a une belle semelle. C'est ça. Bon, on passe à l'entraîneur et à l'arbitre. L'arbitre, on en a parlé, plutôt correct. Par rapport à ce qu'il a pu montrer dans le passé, c'était quand même plutôt correct. Oui. Et Hutter, les changements trop tard. Je sais pas pourquoi il fait sortir Camara, sachant que ça reste. On perd 1-0. De toute façon, on perd 1-0, 2-0, 3-0, c'est pareil, il faut aller chercher le score. Si on est des champions. Alors pour moi, Bastien, il a changé Camara. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que Lamine Camara, au niveau physique, ça tient pas le coup. Oui, mais bon, le prochain match, il était suspendu, il va être au repos. Mais moi, je comprends pas, on perd 1-0, il nous fait des changements défensifs et pas des changements offensifs. En fait, d'accord. Mais bon, en fait, là, il fallait surtout avoir une densité physique au milieu de terrain. Parce que là, je te dis, Lamine Camara, honnêtement, on l'a pas beaucoup vu non plus, sincèrement. Oui. On a plus vu à pratique quand même. Oui, après, il s'est donné, hein, il aurait mérité son petit but. Il faut chercher une victoire, quoi. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais là, moi, je pense qu'il a voulu densifier son milieu de terrain, c'est tout. Après, Camara, en début de saison, quand même, il a montré qu'il tient la baraque. Ouais. Non, moi,
C'est Quels Balogun, habitudes c'est surtout Balogun Ça qu'il manque. aurait dû faire rentrer plus tôt. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, ça manque de respect à Le Havre quand même. Il peut tenir quand même contre Le Havre 90 minutes. Il a fait Là, en je Ligue suis des d'accord, Champions. Balogun, il Non, est trop fort pour ça. non, mais voilà, mettre un peu plus de fraîcheur, surtout il demande que ça, là. Je pense qu'il y a un niaque du but, ça fait longtemps qu'il a pas marqué, il en a envie, quoi. Ouais, c'est ça. Alors peut-être qu'on l'aura peut-être pas de titulaire cette saison, Balogun. Je pense pas. Non, je Parce qu'il pense pas. ne peut pas Non. prendre de risques. Il va avoir des petits bouts. Après, Ouais, voilà, avec les mêmes 5 équipes. minutes, Ouais, 5-10 mais minutes, c'est pas assez pour des le plus flush. grands bouts que des 10 minutes. À chaque fois quand tu regardes, il le met qu'à la 80e. Pas avant. Au moins, soit allez, s'il veut pas le répéter, allez, 20 minutes au moins, quoi. Il fait 20-25 minutes par match, c'est déjà pas mal, Oui, non, mais voilà. je pense. Et Donc, ouais, de toute façon, 8 heures comme Anderson qui d'hab. boitait un petit peu. Qui? Anderson, Oui. Ouais, mais je pense il qu'il était boitait un petit cramé. peu quand il se tenait Ah avec ouais, lui. non, mais Il était cramé. il était Ouais, cramé. à un moment donné, il a grimpé, ouais, exactement. Il a tout donné Ouais, sur je ce pense, match. je pense qu'il était cramé, ouais. De toute façon, il donne tout à chaque match. C'est incroyable. Il est incroyable, ce joueur. Donc, ouais, donc 8 heures, comme d'hab, changement trop tard. C'est bien qu'il essaie Ben Seguir, mais c'est raté. Ouais. Donc voilà, pour l'entraîneur et l'arbitre. On va passer à l'homme du match, au Gasper et au Taulier avec toi, Laetitia. Ouais, ouais, le Si tu veux Casper, continuer. on l'a assez dit, hein, Ben Seguir, je pense. Il n'y a pas Ouais. de. Lui, Je voyais plus Mbolo sur le côté gauche que lui, hein, sans mentir. oui, non, mais Mbo, j'ai rien à lui dire. Hein. Ah ouais, non, mais Sur à ce chaque match-là. récupération, il a correct. complètement effacé Ben Pas Seguir. Alors, est-ce correct. que c'était une consigne que Ben Seguir soit un peu plus en retrait qu'on le voit pas, mais on l'a pas vu. Hein. Si c'était la consigne, Et en tout par cas, elle contre, a marché à du tonnerre parce qu'on l'a pas vu. C'est par contre, clair. j'ai trouvé que Mika Biarritz, ça fait plus le rôle de Mbolo sur ce match-là que d'habitude. Parce que Biarritz, vous avez vu comment il remontait, enfin, il Il était redescendait beaucoup. beaucoup Hein. sur les côtés, ouais. Non, mais on se demandait vraiment si on avait une pointe, un centraux, en fait. Parce que quand tu regardes, Biarritz était beaucoup à droite, Mbolo beaucoup C'était à l'un derrière gauche. l'autre. Hein. Et c'était plus eux qui faisaient la dernière passe que inversement à qui on devrait faire la dernière passe. C'est ça. Non, mais pour moi, le résumé, c'est qu'il faut arrêter de. Il faut un peu varier notre jeu. Il faut arrêter d'essayer de rentrer dans la surface et faire des petites passes là, dans les petits espaces. Alors, c'est vrai que c'est joli quand ça passe. Mais bon, le problème, quand tu vois que tu n'y arrives pas, ça arrive une fois sur 10 où ça passe, tu tires de loin. Et bon, en début de deuxième mi-temps, on a commencé à le faire. On aurait dû un petit peu plus continuer, je pense. Ouais, il n'y a qu'une Iniesta qui est passé 9 fois sur 10, c'est balle. Ouais, c'est Andrés. Ah, sinon, Joueur 10 sur 10. l'homme C'est pas le même joueur. C'est ça. l'homme du match, j'ai mis Biarrette, hein, ça nous a redonné espoir avec son égalisation. Hein. Ouais, Puis encore ouais, une ouais, fois, ouais. il a tout donné, hein, on l'a vu, hein, il courait, il a essayé de faire des passes, tout et tout, que malheureusement personne n'a pu réceptionner. Puis après, le taulier, je pense voilà, moi c'est Vanderson. Hein. Parce que il aurait mérité sa passe décisive, il a été quand même là partout, la preuve, hein, Hutter l'a sorti parce qu'il était complètement au bout de son jus, quoi, il avait plus rien à proposer. Moi je trouve que Vanderson, on l'a vu partout. Après, je sais pas si vous êtes d'accord Ouais, il a ou pas. même eu une Oui, frappe, je crois, en première mi-temps, me semble. Ah oui, oui, il a tiré direct sur Ballo-Touré, c'est à 10e, mais même après son centre, franchement, le centre à un moment donné qui fait, que je dis qu'il passe devant, bah, ouais, non, c'est à 4e, ça truc, donc c'est à 10e son centre où ça passe devant Akliouche et Biarrette et personne n'arrive à la couper pour la mettre au fond. Puis pareil, la tête, le centre qu'il avait fait à Mbolo pour sa tête complètement molle. Non, il a été là partout, il a su quand même contenir son côté pour ça. Après, je sais pas. Défensivement, il était en difficulté. De quoi? Défensivement, il était un petit peu en difficulté quand même. Hein. Oui, c'était à fond dans son côté offensif aussi. Après, c'est pas trop de son côté où que c'est venu. Hein, donc. Après, défensivement, ils ont été tous un peu en difficulté. Hein. Kerrer, il s'est fait enrhumer à la fin. Caillot, on sait de toute façon que défensivement, c'est pas ça. Singo, sur le but, il va dire qu'il n'est pas coupable, mais je pense qu'il peut mettre un peu plus d'envie aussi. Donc, ouais, défensivement, c'était pas très, très ouf ce soir. Ouais. Non, c'est pour ça que j'ai du mal à mettre un taulier comme sur ce match-là. Parce que, je te le dis sincèrement.
Moi, comme je dis, c'est juste parce que il a quand Ouais, même ouais, bien quand même. contribué offensivement, même si malheureusement toutes ses tentatives ont échoué, mais Il s'est donné contre voilà, il s'est donné. Taulier parce qu'il s'est vraiment donné, quoi. Voilà. Ok. Bon. Quentin, tu cherches un taulier ou... Non, 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 c'est bon. Ok, très bien. Bon, on va passer aux chiffres avec toi, Fred. Alors, les chiffres. Donc, pour les tirs, donc Le Havre 9, Monaco 19. Tir cadré, Le Havre 3, Monaco 7. La possession, Le Havre 39, Monaco 61. Les passes, Le Havre 334, Monaco 503. Précision des passes, Le Havre 77%, Monaco 84%. Les fautes, 12 pour Le Havre, 13 pour Monaco. Donc, il disait qu'on sifflait plus pour Le Havre. Ouais. Les cartons jaunes, 1 pour Le Havre, 0 pour Monaco. Et hors-jeu, 2 pour Monaco. Corner, 3 pour Le Havre et 6 pour Monaco. Ah, même sur les corners, on a perdu quand même de l'efficacité, quoi. Ah, mais On marquait pourtant, énormément en début de saison. pourtant là, c'est Akliouche qui s'est mis à l'exercice et je trouvais que c'était plutôt bien tiré. Hein. Dans l'ensemble, oui. C'était bien tiré et non parce que les ballons ils vont très haut en fait. Donc après, il faut que le joueur il arrive lancé, quoi. Souvent sur corner, t'es jamais lancé. En fait, on va dire que c'est la tête de Singo qui l'a tendu, fait exprès par simple, surprise, là. Ouais, je sais pas, moi je trouve que les corners là comme ça, haut, c'est compliqué à reprendre pour les joueurs dans la surface, quoi. Alors que c'est un ballon tendu qui arrive, t'as juste à aller la dévier ou quoi pour juste l'envoyer au fond, quoi. Aller chercher le deuxième poteau, je pense. Ouais, je sais pas ce qu'il cherchait, mais... ouais. Donc voilà. Eh ben, très bien, merci Fred pour les chiffres. Pour le carton rouge, alors moi je vais peut-être plus mettre l'état d'esprit. Je trouve que j'ai l'impression qu'en fait ils n'ont pas envie d'aller chercher avec des champions. C'est un peu triste dans le jeu, quoi. C'est bon, toujours pareil de toute façon, mais je trouve que il n'y a pas l'envie qu'il y avait en début de saison, même au niveau du pressing et tout ça. Alors peut-être qu'ils sont rincés. Là, on est passé à un match par semaine. Je trouve que dans l'état d'esprit, dans le jeu, en fait, c'est pas ça. Bah, moi, C'est comme pas une j'ai équipe qui va peur, chercher avec des champions. moi, comme j'ai peur et que je l'ai dit en off, j'ai l'impression de revoir la deuxième année de Clément où les derniers matchs, on les perd tous et du coup, on fait pas d'Europe. Alors que Ouais. avant, on était pressenti, je crois qu'en plus, ce moment-là, on était plus ou moins là, un 2 ou 3e. Au fin du compte, on perd tous nos finales de Clément, quoi, et on finit 6e et puis pas d'Europe. J'ai un peu peur Ouais, de c'est ça. clair qu'on le voit que sur la fin du match, là, 75e, un truc comme ça, peut-être c'est le Havre qui n'enchaînait pas de passes, quoi. Pour une équipe qui va chercher avec des champions, c'est quand même triste, quoi. C'est clair. Ouais, Ceux qui ont vraiment envie de jouer, tu vois, c'est bon, ça Biarritz, c'est bon, Mbolo, il donne ce qu'il faut, quoi. Enfin, Mbolo, Akliouche, c'est bon, bah, au moins, il essaye. Il essaye. Bon, Zakaria, j'ai rien à lui reprocher. Non, Après, bon, Singo, Singo, aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé saillant, quoi, on va dire. non, ouais, Singo, il a quelques C'est points vraiment pour lui. Hein. qui fait le job, mais voilà, quoi. Après, les autres, Ben Seguir, Ouais, les autres, ils ont qu'à partir. Ben Seguir, on dirait qu'il a signé ailleurs. Mais en Et fait, après ce qui nous réussit pas là ces derniers temps, comme on dit qu'avant c'était nos points forts, c'est les coups de pied arrêtés. Avant, c'est ça qui nous faisait gagner un match qui était fermé par nos adversaires parce qu'ils nous défendaient. On avait 3 joueurs sur le dos à chaque fois qu'on n'avait pas à construire. Il y avait les coups de pied arrêtés qui nous aidaient. Et là, les coups de pied arrêtés, bah, ça marche plus. Oui. Et ouais, parce que Kerrer, il mettait quoi, un but tous les 3 matchs, Mais 3-4 oui, matchs. on Et a ça fait toujours un bon eu, moment qu'il a on pas a marqué. toujours eu. Avant Kerr, on avait Maripane, avant on avait Glick, on avait Skilacci, on a toujours eu des défenseurs qui nous aidaient aux coups de pied arrêtés, et puis là, plus rien. Nos Ramos. Ouais, c'est ça. Nos Sergio Ramos. Ok, ben très bien. Je sais pas si vous avez quelque chose à toucher sur le carton rouge ou si vous avez un autre carton rouge peut-être. Mm. je trouve cool. Non, mais c'est vrai que l'envie, je suis d'accord. Ouais. L'état d'esprit général de l'équipe, je pense qu'il y en a. Enfin, voilà. Non, mais la mentalité des joueurs n'est plus la même qu'avant. Hein. Ils sont pas assez connectés.
Même Maintenant, à c'est Cluj, le c'est Chacun fric sait et puis voilà. qui en veut et ça reste. Non, la Même mentalité à des Cluj, joueurs. il a l'air rincé et plus trop dans le club aussi, quoi. Je pense qu'il y a un peu des deux. Il Même s'il essaie, a beau dire il que essaie pour de l'instant, les pour lui, c'est apporter. l'instant présent, mais il sait que le futur, il est plus avec nous. Donc, Oui, c'est ça, oui. Après, je le trouve moins percutant. Enfin, après, je pense qu'il veut quand il même a plus ce rester sur truc des bonnes de notes début de sur saison. son club formateur qui a fait devenir ce qu'il est devenu. Hein. Je pense pas non Ouais. plus qu'il veut voilà, qu'il veut laisser Non, un mais tu sais, mauvais souvenir sur son passage, c'est quoi. comme quand toi, tu sais que tu vas quitter une entreprise, tu te donnes plus à 100%, quoi. C'est un peu le même truc, quoi. Oui, mais Et bon, comme après, faut voir. Là, tu vas partir, c'est son entreprise Non, formatrice, hein. Sans cette entreprise-là, il aurait que dalle. Donc, il nous ah doit oui, c'est quand même sûr, oui. quelque chose. C'est ça que je veux dire. Il faut qu'il ait un minimum de respect avec cette entreprise-là, quand même. C'est ça. C'est sûr, ouais, c'est clair. Ok, ben très bien. Bon, on va passer au prochain match. Un petit point sur le classement avec toi, Laetitia. Bah, le prochain match, bah, c'est samedi 3 mai à Geoffroy Guichard à 21h. Hein. Bon, là, pour l'instant, bah, classement, en attendant le résultat de nos adversaires, nous sommes deuxième. Hein. Mais bon, avec égalité de points avec Marseille, juste la différence de but. Bon, après, Marseille, c'est face Brest. On va peut-être espérer quelque chose, mais on va pas se leurrer. Hein. Bon, après, moi, j'ai presque envie de dire, pour qu'on ait un réveil de nos joueurs, il faut pas que nos adversaires nous fassent des fleurs. Donc, C'est clair, après, bah, pareil, la Lyon, ils sont en train de gagner, donc ils vont revenir à un point de nous, hein, si je me 3-0. Là. trompe pas. Là, ils gagnent 3-0, ils sont à un point et 20 plus 20 en différence de but. Après, je sais plus face à qui ils jouent Lille, mais voilà, Lille, ils gagnent, ils nous repassent devant avec un point de plus. Angers, Angers, ils vont à Angers. De toute façon, voilà, la fin de cette journée, c'est Lyon, au mieux, en fonction de nos adversaires, on est deuxième, au pire, on est quatrième. Bon, après, pour la prochaine journée, il y a quand même des matchs intéressants. Hein. Il y a un Strasbourg-PSG. En espérant que cette fois-ci, PSG donne le résultat à notre avantage, hein, pas comme, Ah, pas comme cette journée, ils quoi. vont faire tourner, quoi. Entre deux matchs d'Arsenal, à mon avis, ils vont faire tourner. C'est très chaud. Après, il y a un Il y a plus de Lille-Marseille. Il y a un Lille-Marseille qui peut être très intéressant. Alors ça, c'est le tournant si on veut être Voilà. vraiment devant Marseille. C'est le tournant. Bah, pour nous, le mieux, c'est qu'ils fassent nul. Et Oui. qu'on gagne. Voilà. Nous, Il faut gagner. voilà. Il faut Vous qu'on avez gagné le gagne match et qu'ils fassent nul. De quoi? Mais Lille n'impressionne Gagné pas le en ce match. moment, donc bon, même si Lille gagne, bon, je me dis, c'est pas Lille qui me fait peur sur ce coup-là. Tu disais quoi, toi, Fred? Non, j'ai déjà gagné nos matchs. Et après, Oui, voilà. on verra les autres. Il y a combattre Lyon. Et après, bah, il y a un Lyon-Lens, hein, quand même, hein, qui peut être intéressant. Que par contre, bah, Nice accueille Reims. Ah, Reims, c'est toujours chiant à jouer aussi. Hein. Voilà, Oui, en bien ce sûr. C'est moment, un peu comme Brest. ils font Les équipes des, comme Brest, c'est un peu chiant à jouer. ils font l'ascenseur, quoi. Ils peuvent gagner des matchs qu'on pourrait pas croire et puis perdre des matchs qu'ils n'ont pas à C'est perdre. C'est ça. Voilà pour la prochaine journée. Ouais, et nous, on va à Saint-Etienne, ça va être chaud là-bas, je pense, parce qu'ils jouent le maintien aussi. Donc, Ça joue pas si mal, même s'ils perdent là à Strasbourg, ça joue pas si mal. Hein. Bah, ils se sont fait avoir sur les dernières minutes. Hein. Mm. C'est là qu'on voit les grandes équipes aux petites équipes, hein, comme je dis toujours. Hein. Celles qui n'arrivent pas les dernières minutes qui se prennent les buts, c'est que l'autre équipe était supérieure à elle. Hein. Tout à fait. C'est ça, ouais. Donc, il va falloir espérer les 3 points à Geoffroy Guichard. Ah, Et ensuite, Fred, on verra t'iras les au autres. stade et tu reverras tes bonnes ondes. Ouais. Ouais, on verra. Ok. Eh bien, très bien, je pense que vous avez quelque chose à rajouter de plus sur ce match assez triste, ce joli 1-1. Donc, ça serait bien passé. Ouais. Ouais. Il Bon, il a quand même marqué notre tueur, mais Ouais. c'est vrai qu'on aurait, il manque toujours On vient de un loin. tueur, quoi. Je sais pas Oui, comment parce que ça même se si fait on qu'on le perd, n'arrive je pense que c'est pas pas. scandaleux non plus. Non. Je comprends pas qu'on n'arrive Non, pas à mais là, concrétiser toutes même les si le occasions. nul, gagne, il n'y a rien de choquant, on va dire. oui. On va dire que si on gagne, c'est pas choquant. Si on perd, c'est pas choquant. Et le nul, c'est pas immérité non plus. Le Havre, Non, c'est non, bien bah, battu. nous on a été C'est- brouillons, hein, on a loupé toutes nos occasions, puis c'est tout. Hein. Il faut dire ce qu'il y a. Hein. Ah ouais. Même si on domine par les chiffres par rapport au stade qu'a donné Fred, on ne méritait pas plus. Hein.
Oui, parce que les passes qu'on fait, c'est du latéral, hein, c'est ce qu'on disait, C'est c'est ça. du latéral. Donc, au final, faire 500 passes et en faire 250 à latéral, ça sert à rien. Après, on Ouais, a il faut tellement bien, une mauvaise défense que quand ils s'entraînent, nos attaquants, ils arrivent à marquer, mais quand c'est face aux adversaires, ils n'arrivent pas, c'est tout. C'est ça, ils n'ont pas l'habitude. Ils n'ont pas l'habitude. Après, c'est Magic Marécage à l'entraînement, c'est sûr que c'est plus facile. Ah, d'après cette semaine, c'est Allez, l'équipe de Magiki qui a gagné au truc de Ah non, l'entraînement. Hein, Il a j'ai rien vu fait, le Magic. truc. Je vous le laisse tranquille. Et, De suite, il attaque les absents. Il n'était pas absent. Hein. et il Bon, n'était pas il était présent pas sur le non terrain, plus. quand même. Il n'était pas sur le terrain, en tout cas. Peut-être plus présent que Ben Seguir, Il a mais raison. Ouais, c'est sûr, personne ne c'était pas compliqué à faire. Même nous, sur notre canapé, à regarder le match. c'est clair. Ok. Eh bien, très bien. Eh bien, on se retrouvera du coup pour le débrief de Saint-Étienne le week-end prochain. Sûrement avec une nouvelle team. Ben, je vous souhaite une bonne soirée à tous les trois et une bonne fin de week-end. Bonne soirée, tout le monde. Au revoir. Bonne soirée, bon week-end.